Elle a célébré son premier anniversaire en tant que souveraine, le 17 juillet, Camilla a fêté ses 76 ans. Si cet âge avancé est normalement synonyme de tranquillité, il n'en est rien pour cette dernière puisque son second époux, désormais connu comme Charles III, a attendu pendant cette décennie de pouvoir accomplir sa destinée et monter sur le trône britannique. Alors forcément, l'emploi du temps de la reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth fourmille de visites officielles et d'impératifs en tout genre. Heureusement, la septuagénaire peut compter sur l'aide précieuse d'une personne en particulier. Et cette personne est justement présente à ses côtés pour la soulager et l'aider à gérer ses missions au quotidien. Il s'agit de sa secrétaire privée, Sophie Densham, chargée d'organiser les différents rendez-vous et événements auxquels participe la reine Camilla. Autant de missions diverses et variées pour lesquelles Sophie Densham percevrait entre 90 000 et 95 000 livres sterling par an, soit une rémunération annuelle comprise entre 104 000 et 110 000 euros. Camilla Parker Bowles, ses plus belles tenues de 2023, plus du double de son salaire pour le secrétaire privé de Charles III. Si la somme paraît importante, elle est néanmoins largement inférieure à celle perçue par son homologue auprès de Charles III. Secrétaire privé du monarque depuis 2015 alors qu'il n'était encore que prince de Galles, Clive Alderton empocherait entre 205 000 et 210 000 livres sterling tous les ans, soit un salaire annuel d'au minimum 237 000 euros. Révélé par The Times à partir du rapport financier annuel de la monarchie britannique, cet écart de salaire a provoqué l'indignation d'une partie des Britanniques qui financent justement ces dépenses via les contributions publiques. D'autant plus que, contrairement à Sophie Densham, le secrétaire privé du souverain bénéficie d'un logement de fonction pour une meilleure exécution de ses fonctions, situé à quelques pas de son bureau de Buckingham Palace et à côté de Clarence Hall où résident encore actuellement Charles III et Camilla. Le loyer de ce logement de fonction, dont le montant n'a pas été divulgué, est déduit de son salaire selon un taux convenu avec le Trésor public britannique. Si elle apparaît au premier abord comme sexiste, cette différence de traitement pourrait néanmoins s'expliquer par l'ancienneté moindre de Sophie Densham qui n'est la secrétaire privée de Camilla que depuis 2021, après 6 ans en tant que secrétaire privée adjointe. Cette dernière a toutefois rejoint le bureau privé de l'ancienne duchesse de Cornouailles en 2008, 2 ans seulement après la première mission de Clive Alderton au service de la monarchie britannique. Contactées par nos confrères britanniques du Daily Express, les équipes de Buckingham Palace n'ont en tout cas pas souhaité s'exprimer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. On your